Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'actualité. Commençons par des anciens officiers de FARDC qui se sont rendus à l'ARC à Uvira, qui ont donné des explications des actes d'exaction commis par le régime de Kinshasa et appellent d'autres éléments de la FARDC à rejoindre l'armée de l'AFC M23. C'était lors de la cérémonie de fin de formation de plus de 1500 commandos de l'ARC, suivant ce propos des anciens officiers de FARDC. Je me nomme Major Jacques Chigorogo Chinabalire. Je viens d'Uvira où j'ai travaillé en tant qu'officier de la police. Là, nous avons vu et nous avons entendu des faits macabres. Donc, au début, l'armée FARDC a utilisé des FDLR dans les hauts plateaux. Là, ils ont commis des dégâts, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont pillé. Donc, les biens des paisibles citoyens ont été pillés par les éléments de FARDC et ses alliés, les Wazalendo. Au niveau d'Uvira, là, c'était terrible. À Uvira, il y avait presque 68 généraux qui s'appelaient des généraux. Les généraux Wazalendo, ils étaient là-bas et chacun faisait ce qu'il voulait. Il pouvait tuer, il pouvait violer, donc il faisait tout ce qui bon leur semblait. Et maintenant, les faits ont évolué. Nous, un petit groupe, nous sommes dit qu'on ne peut pas continuer de vivre dans des cas pareils. D'ailleurs, moi, dès le début du mois de février, tout juste après la prise de la ville de Bukavu, je me suis désolidarisé. Nous avons créé un petit groupe et nous sommes dit que nous devons être en contact avec Goma. Et nous avons fait ça et nous étions en contact avec Goma. Et tout ce qui s'est passé à Goma, on était informés. Et nous, s'il y avait des faits, des cas à informer, on pouvait le faire. Et voilà que les militaires burundais sont entrés aussi dans la danse sur appel de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a fait que ces gens entrent au Congo. Là où eux aussi ont tué, ils ont massacré, ils ont aussi pillé. Je me nomme Major Chibanda Chisuza Vinek. C'est depuis 1996 que je suis dans l'armée. Mais c'est qui m'a poussé de quitter pour rejoindre le mouvement AFC. C'est ce que j'ai vu au sein de FARDC, ce qu'ils sont en train de commettre vis-à-vis de la population. La population maîtrise de Goma. Ils étaient pillés les moments que les militaires de M23 avançaient vers la ville de Goma. Les militaires de FARDC étaient en train de piller et de tuer chaque jour la population de Goma. Et par la suite, après avoir tué et pillé, ils ont pris la décision de fuir. C'est ainsi que je me suis caché quelque part et par la suite, j'ai pris la décision de rejoindre le mouvement AFC M23. Alors je lance comme message à tous mes ex-collègues de nous rejoindre et Parlons justice où une visite éclair au bureau de la commission de relance de la justice dans les territoires libérés a été effectuée par le coordonnateur adjoint de l'AFC M23 en charge des questions politiques, diplomatiques, juridiques et administratives, Bertrand Bissimois, pour s'enquérir du fonctionnement de la dite commission. Suivons pour plus de détails. Le coordonnateur adjoint de l'AFC M23 à charge des questions politiques, diplomatiques, juridiques et administratives, Bertrand Bissimois, a effectué ce mercredi 4 mars une visite éclair au bureau de la commission de relance de la justice dans les territoires libérés par le mouvement révolutionnaire. Il a été question de s'enquérir de son fonctionnement et remonter ainsi le moral du personnel, comme l'a indiqué Bertrand Bissimois à l'issue d'une séance de travail axée sur les activités menées au quotidien par la dite commission. Je suis venu un peu me rendre compte du travail de titan que notre commission fait
plusieurs mois déjà. Et évidemment, le peuple attend les résultats de la commission. Mais je voulais me rassurer que le travail se poursuit et qui va finalement aboutir à ce que tout le monde attend. Et je me rends compte que tout se passe bien. Et je suis aussi venu un peu leur remonter le moral. Parce que vous savez que nous sommes dans une lutte révolutionnaire. Et chaque fois, nos cadres ont besoin de la parole des autorités pour un peu se sentir pris en charge et se sentir également accompagné dans le travail de sacrifice qu'ils font. Sentiment de satisfaction pour le président de la commission de relance de la justice, Dilio Kimbulungu, qui a précisé qu'un plan de relance et la cartographie des juridictions ont été présentés. Nous avons été honorés comme commission de relance de la justice de la visite du coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, administratives, juridiques et diplomatiques de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars. C'est lui l'autorité habilitée, donc l'autorité officiellement habilitée à superviser les travaux de la commission de relance de la justice. Nous lui avons fait le point de la situation, des préparatifs de l'activation des cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire libéré. Nous lui avons présenté une cartographie des juridictions. Nous lui avons présenté également un plan de relance et un rapport complet, un rapport général, lui sera déposé au courant de la semaine et à lui de faire parvenir les différentes recommandations au Conseil de l'Alliance. Et c'est au Conseil de l'Alliance de lever l'option pour la mise en place effective des cours et tribunaux. Il s'agit donc des cours d'appel, des tribunaux des grandes instances, ainsi que d'autres juridictions, des parquets qui sont rattachés aux différentes cours. Donc voilà à peu près de quoi on a parlé aujourd'hui. Et donc nous sommes très satisfaits et nous pouvons rassurer la population congolaise, en tout cas du territoire libéré, que la justice telle que conçue par le mouvement AFCM 23 sera une justice la plus sûre, la plus rassurante, la justice qui sera celle de la vérité, une justice qui rétablira chaque Congolais et chaque Congolaise dans ses droits. Peu auparavant, le coordonnateur adjoint Bertrand Bisimwa a visité différents bureaux aux fonctions de la commission de relance de la justice dans le territoire libéré par l'FC M23. Les questions liées aux finances, taxes et difficultés auxquelles font face les producteurs locaux ont été au centre des échanges de ce mercredi 4 mars avec le vice-gouverneur Bahati Amani Chadrak. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Mercredi 4 mars 2026, entre les vice-gouverneurs en charge des questions économiques, finances et développement, Bahati Amani Chadrak, et les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de la production locale au musée de Himbi. Les questions liées aux finances, aux taxes ainsi qu'aux difficultés auxquelles font face les producteurs locaux ont été au centre de ces échanges. Au cours de cette rencontre, l'autorité provinciale a révélé aux opérateurs économiques que le mouvement AFC M23 a procédé à la suppression de plusieurs taxes, une décision accueillie favorablement par ses producteurs locaux. Kassere Kavake John, président de l'association des producteurs locaux, a pris part à cette activité. Les choses sont bonnes parce qu'il vient de nous rassurer d'avoir un accompagnement fructueux par rapport aux taxes à payer, et nous croyons que nous allons avoir gain de cause par rapport à tout ce que nous avons montré comme désiderata par rapport à la production, surtout dans le cadre des taxes liées au timbre et à la société BED dans le cadre d'enregistrement des entreprises. Nous disons merci au gouverneur dans le cadre de son accompagnement, du fait qu'il vient de nous rapprocher encore pour bien comprendre les problèmes liés dans le secteur de la production locale, dans le cadre de l'eau, dans le cadre de vin, dans le cadre de whisky. Donc nous lui remercions et
Nous l'encourageons dans ce cadre afin que chaque fois qu'il y ait un problème, que nous ayons le temps d'échanger ensemble avec lui. Merci. Cette démarche des autorités provinciales visa à dialoguer avec les opérateurs économiques afin de trouver des solutions concertées à leurs préoccupations a été saluée par Maître Ali, conseiller principal de Appel FEC. Il a, à l'issue de cette activité, exprimé l'espoir de voir ces échanges déboucher sur des mesures concrètes. La réunion d'aujourd'hui est la 8e, je crois, avec les entrepreneurs. Comment pouvez-vous dire que les autorités de l'AFCM 23 ne soutiennent pas les commerçants ou les entreprises ou les entrepreneurs locaux alors qu'il y a des réunions régulières chaque mois, si pas tous les 2 mois, nous nous réunissons autour d'une table pour relever les difficultés qui sont les nôtres sur le terrain et dans la plupart des cas, nous avons des solutions. Aujourd'hui, nous venons d'avoir d'autres promesses. Nous sommes certains que d'ici quelques jours après la réunion de l'autorité provinciale et des services habilités, ça veut dire l'OCC, les départements des finances et tout le reste, nous aurons des réponses à nos problèmes. Tout ce que nous pouvons recommander, c'est que les entreprises constituent la force de tout un système étatique parce que, vous savez, les grands problèmes auxquels l'État fait face lorsqu'il est bien institué, c'est le problème du chômage de la population. Or, les entreprises aident l'État à résorber le chômage de la population. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Donc, nous avons intérêt d'être accompagnés par l'État et ce qui nous rend fiers, c'est que l'AFCM 23 comprend celle-là. Voilà pourquoi elle approche régulièrement les commerçants, les entreprises à travers la Fédération des entreprises du Congo et les associations de producteurs dans différents domaines. Donc nous sommes rassurés et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de taxes qui ont été annulées, simplement annulées. Avant, nous avions une liste de plus d'une 50aine de taxes. Aujourd'hui, nous en sommes peut-être à moins de 10. Et jusque-là, il y a d'autres promesses. Même l'autorité vient de nous dire que la logique du mouvement, c'est de changer les choses. Tout ce qui nous accablait, tout ce qui était aussi pesant sur le pôle de l'entrepreneur va être changé par le mouvement. Et pour nous, ça nous donne l'assurance. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre des réunions de routine initiées par les autorités provinciales avec les différentes couches socio-professionnelles dans l'objectif de trouver ensemble des solutions aux préoccupations de la population. À la suite des attaques dans la nuit du 4 au 5 mars par les gens civiques munis d'armes dans les quartiers d'Ocho, le chef de quartier Bahati Lugeri Jackson appelle la population de son entité à se réveiller pour dénoncer des cas suspects d'insécurité et faire des alertes auprès de services compétents de sécurité, suivant ce propos du chef de quartier d'Ocho. Nikueleze kama leo 3h du matin, ilikuwa ima 2h du matin. Babandie baliweza kutanana na bapatrouillere yetu hapa mu Avenue Ngungu. Banabeba silaha. Malchance balikaona bapatrouillere mbele wakati. Na njo balibatukana na bakapiga masasi 2, kartushe 2. Betu balireplike kartushe moya kwa kuangalia kama wanaweza kubakamata mmoja, lakini juu baliwaona mbele na ile ikaacha habakamatike, balikuwa habayaiba bado, lakini bakabaponyoka. Ile wa usiku ya leo bameweza kuingilia Avenue Kalonji. Bameweza kuingilia Avenue Kalonji, Avenue Rwasama, Avenue Rwasama, bameweza kuingilia Avenue Kasavu, lakini Avenue Kalonji bameweza kuingilia baba moja anaitwa Elia Mastaki. Wakati bamefika mwake, bamemuomba pesa, baba amekosa pesa. Mara moja bamempiga masasi mtumbu bwana journalist. Na kumpiga masasi mtumbu, Mungu alisaidia hakukufa pale. Tulimeweza kumkamata, tumemkimbizia kwa hospitali Sebekandosho, lakini pia bibi yake naye bakampiga chuma mkichwa. Na ile yote tumeona antuka tena vitu vinakuwa mbaya sana. Tunaomba wakuu viongozi kwa kutafuta njia gani ambao watafanya ili tena tuweze kuwa na usalama bora katika kata la Ndosho. Ninaomba population la kata la Ndosho
jeunesse, va leader, va vie sage, sisi wote tusaidie service yetu ya security. Tukasema kama service ya security hiyo peke ndio utafanya kazi, hatutaweza kuboresha usalama. Ninaomba kila aveni wa jeune wa papa tusimame, tuungane mkono, tulale nje. Tuache tena banamuke balale mnyumba na watoto, lakini sisi wa baba tuangalie namna ya kusaidiana na services za security na usalama itakuya. En santé, le docteur Christian Bitwaiki, médecin-chef des zones de santé de Rutshuru, dément catégoriquement les chiffres et donne des éclaircissements sur les cas de décès liés au VIH-Sida dans les territoires de Rutshuru. Le docteur Christian donne ses propos. Les données officielles disponibles et vérifiables dans tous les outils de collecte, de compilation, de transmission des données et dans la plateforme DHISD parle de 13 décès liés au VIH pour toute l'année 2025 dans la zone de santé de Rutshuru. Et pour tout le territoire de Rutshuru, les décès liés au VIH pour la même année sont chiffrés à 37. J'ai saisi également cette occasion pour donner la lumière concernant un décès lié au VIH. Peut-être ça peut être la source de confusion. Un décès lié au VIH concerne une personne vivant avec le VIH qui développe les complications du VIH, notamment les infections opportunistes et autres cancers, et qui en meurt. Donc cette personne qui vit avec le VIH et qui développe ces complications et meurt de ces complications, voilà ce qu'on appelle décès liés au VIH. Tandis qu'une personne vivant avec le VIH qui meurt d'une autre cause, comme par exemple le paludisme, l'accident de la voie publique, un accident vasculaire cérébral, complications de la fièvre typhoïde, ça, ce n'est pas un décès lié au VIH, même si ce problème est survenu chez une personne vivant avec le VIH. Il est vrai que le VIH reste l'une des priorités de la zone de santé de Rutshuru, et même avec 13 décès par an dans une zone de santé. Cependant, nous devons partir des données exactes pour une prise de bonnes décisions et bien orienter les interventions. Nous en profitons aussi pour appeler les différents partenaires techniques et financiers à renforcer leur engagement pour une riposte concertée basée sur des données probantes et centrées sur les besoins de la population. Enfin, nous restons ouverts à toute préoccupation concernant la santé dans la zone de santé de Rutshuru pour le bien-être de la population. À l'international, à la suite de la situation qui prévaut au Moyen-Orient par la guerre israélo-américaine impliquant la fermeture de l'espace aérien, selon un Congolais originaire de Goma, joint au téléphone par la rédaction de la RTNC, l'ambassade congolaise a amorcé l'étape d'identification de citoyens congolais vivant aux Émirats arabes, suivant le ressortissant de Goma dans ses propos. La situation à Dubaï pour le moment, je dirais pas mal par rapport aux 2 jours passés, le samedi et le dimanche, parce que les 2 jours là en tout cas c'était compliqué. Mais pour le moment en tout cas ça va. Oui, depuis le début il y a des obus qui tombent. Il y a certains endroits qui ont été touchés par des bombes, par des missiles. Mais il y a d'autres, la plupart des bombes et des missiles ont été acceptés dans l'air en fait. Donc à partir de cela, là ça ne fait pas de dégâts, donc on se rend compte que tout va bien en tout cas, tout va bien. Et pour nous Congolais vivant ici aux Émirats Arabes Unis, tout à fait cette guerre doit nous occuper tous et ça doit nécessairement nous toucher, vu que nous travaillons dans certaines compagnies. Alors quand il n'y a pas de clients qui viennent de certains pays, et quand il n'y a pas de vols entrée et sortie, quand il n'y a pas l'espace aérien qui est
favorable pour certaines personnes qui voulaient soit venir ici. En tout cas, ça doit nous affecter, ça doit toujours nous affecter. Et c'est par cette triste inquiétude de nos citoyens aux Émirats que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité.